Amen. J'avais hâte de vous amener, de vous parler. Tiens, c'est Forrest. Sam est parti. J'avais hâte de vous... c'est ça, j'avais hâte, finalement. J'avais hâte de vous apporter la parole ce matin. Je crois que Dieu a déposé un message puissant et intéressant sur mon cœur. J'avais hâte de vous en parler. On continue la série de messages, les demandes de Jésus, yes. Et avant qu'on commence, je veux juste vous lire quelques versets. Matthieu 28, 18 à 20, qui dit ceci, c'est un peu la base de toute la série. Jésus s'approcha, il parle à ses disciples ici, c'est à la fin de son mandat sur terre, avant de retourner au Père. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai demandé. » C'est moi qui le rajoute ici. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Yes, sir. Quelques versets avant de commencer. Matthieu 10, 37. Je ne sais pas si on peut changer la slide. Yes. La demande numéro 4 ce matin, le titre du message, ce serait de « Aimez-moi ». Je ne parle pas de moi, même si ça serait le fun, mais « Aimez-moi et aimez Dieu » en parlant de Jésus. Et quelques versets avant qu'on commence. Matthieu 10, 37, ceci. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Wow, quel verset, on va l'expliquer tantôt. Jean 8, 42 de ceci. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Et dernier verset ce matin, Marc 12, 29, 30, Jésus dit ceci. Jésus répondit, il parlait à la foule, il parlait aux scribes, aux pharisiens qui étaient autour de lui, aux disciples aussi. Et voici le premier, en parlant des commandements, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de quoi? De tout ton cœur, dites-le avec moi, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Papa Céleste, Seigneur, viens dans nos cœurs ce matin, Seigneur. On veut apprendre, Seigneur, encore plus, Seigneur, ce que tu nous demandes. On veut décortiquer et découvrir encore plus, Seigneur, ce que tu t'attends de nous, afin qu'on puisse marcher avec toi, Seigneur, près de toi, Seigneur. Et alors qu'on t'a demandé d'ouvrir nos cœurs ce matin, Seigneur, je te demande encore, Seigneur, de venir déposer, Seigneur, une révélation fraîche de ton amour, Seigneur. On veut parler et déclarer qu'on t'aime, Seigneur, et on veut t'aimer encore plus que jamais. Tout le monde dit Amen. Les premières demandes qu'on a vues. Oui. Oui, mon amour. Excusez-moi. Est-ce que, je sais pas, j'ai pas... Ben, pèse dessus. Non, il est allumé. Ils vont l'allumer. Dan, es-tu là? Dan est parti? Dan est disparu? L'enlèvement est arrivé, puis Dan a été tout seul. Est-ce que vous m'entendez? Je vais faire... Il y a un groupe Vox ce matin pour les 11 à 14 ans. Donc, je m'excuse, je n'étais pas là tantôt pour te le dire. Ben non, c'est correct. Fait que ceux qui ont entre 11 et 14, on peut y aller. Puis aussi, as-tu corrigé l'adresse pour les nouveaux, le dîner des nouveaux? C'était écrit 819. C'est 879, je l'ai dit. Merci, mon amour. Est-ce qu'on peut remercier mon amour, ça? On s'est habillés les deux prunes aujourd'hui. Vous remarquez? Bon. Où étais-je? Hein? On a prié, on a fini de prier. Amen, yes. All right, les demandes de Jésus. Il y a quelques demandes qu'on a déjà parlé. La première demande, c'était quoi? C'était de... Oh, hallelujah. La première demande, c'était quoi? C'était de se... Change pas tout de suite, j'essaie de détester Sam Murray. De se repentir. Qui s'en rappelle? Là? Ah, ouais, gang de tannants. All right. La deuxième demande, c'était quoi? C'était de... Bravo.
La deuxième demande, c'était de venir à Jésus. Et la troisième demande que Pasteur Désiré a abordée aussi, en plus de venir à Jésus, il a parlé de quoi? De croire en Jésus, amen, et de lui faire confiance. Et ce que je veux aborder ce matin, je pensais être capable d'en faire 2, 3 demandes, mais oublie ça, juste en parlant de l'amour de Jésus et d'aimer Jésus, j'étais totalement défait. Je disais, on peut juste aborder ça ce matin, c'est pas vrai qu'on peut penser à d'autres choses. Et ce matin, je veux vous parler d'aimer Jésus et d'aimer Dieu. All right? Est-ce que ça fait du sens ce matin? Et laissez-moi vous dire avant de commencer que les demandes de Jésus sont continuelles. Vous savez, Jésus ne nous fait pas juste seulement une demande une fois dans nos vies et ensuite on passe à d'autres choses. La demande de se repentir, la demande de venir à lui, la demande de croire en lui, la demande de l'aimer est une demande continuelle. Est-ce que ça fait du sens? Nous ne sommes pas appelés à seulement se repentir une fois, mais de continuellement laisser la transformation de Dieu à travers la repentance changer nos vies. Jour après jour, nous sommes appelés à venir à lui et boire dans sa présence et laisser être rafraîchis par sa gloire et par qui il est complètement. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous appelle heure après heure, minute après minute, de lui faire confiance et de croire en lui pour toutes les situations de nos vies. Et continuellement, plus que l'air qu'on respire, plus que les choses de la vie, Jésus nous demande de l'aimer d'un amour fou. La question pour vous ce matin, est-ce que vous êtes en amour avec Jésus? Il y a seulement 2 réponses, il y en a qui n'osent pas, là. Est-ce que vous êtes en amour avec Jésus? Parce que je veux qu'on teste notre niveau d'amour pour Jésus ce matin. Vous savez, le niveau d'amour que Jésus demande est assez élevé. Jésus nous demande plusieurs choses. On en parlait 3 choses différentes. Que Dieu met une barre d'amour. Et Dieu dit, l'amour qu'on devrait avoir pour lui devrait être au-dessus de ces choses-là. On devrait être complètement amoureux de Jésus. Vous savez, Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est pas un ajout à votre vie. Un bonus comme des vitres électriques sur un auto. Jésus, c'est pas comme quand tu vas chez IGA, puis tu fais une épicerie de 100$, puis il te donne une douzaine d'œufs gratuits. Come on! Jésus est bien plus que ça. Jésus devrait être toute notre épicerie. Jésus devrait être toute notre auto. Jésus est tout pour nous. C'est comme ça qu'on devrait aimer Jésus. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que tu me suis? Amen. Yes, sir. Et le premier niveau, la première barre que Jésus met ce matin, et je ne sais pas si tu peux faire avancer le PowerPoint, la première barre que Jésus met ce matin, c'est que notre amour pour lui devrait excéder l'amour que nous avons pour notre père, notre mère, notre fils et notre fille. Vous savez, je crois que nos parents et nos enfants sont peut-être le lien le plus fort que nous avons sur cette terre. Vous savez, moi, j'aime pas mes enfants parce que je dois les aimer. J'aime mes enfants. Je veux tout pour eux. Je veux tout leur donner. Je veux leur meilleur linge pour eux. Je veux que mon fils soit cute pour qu'il pogne la plus belle fille à 25 ans. Parce qu'il ne peut pas se marier avant 24, come on. Et mes filles, ils ne peuvent pas avant 30 ans, all right? Alors, non. Mais je veux tout leur donner. Je veux tout faire pour qu'ils réussissent à l'école. Je veux que mes filles aient tout pour réussir dans la vie. J'aime mes enfants. Hier, je l'ai dit en anglais, mais I was feeling for my boy. Mon garçon a fait son premier camp d'entraînement de soccer. Et mon fils n'a jamais joué au soccer à part à l'école. Et je le sais qu'il rentrait avec des gens qui jouent au soccer depuis qu'ils ont perdu leur couche. Puis mon fils, pas qu'il est encore en couche, mais c'est la première fois qu'il faisait... Et tout mon amour, j'avais presque la larme aux yeux, je dis, comment il va se sentir? Comment va-tu se sentir moins bon que les autres? Va-tu se sentir mis à part? Il n'y a pas d'amis. Tous ses amis ils sont à Saint-Hubert, puis lui est à Saint-Hyacinthe. Son seul ami, c'est Kenny, le fils au pasteur Guy. Il ne connaît personne. Et tout mon amour, elle est pour lui. Mon affection, elle est pour lui. Mon fils, comment tu vas te sentir? Et quand il est revenu, j'ai failli le prendre dans mes bras. Il dit, t'es-tu correct? Vas-tu survivre au soccer? Et il dit, oui, c'était cool, c'était plus fun. Yes, amen. Mais on a cette affection-là pour les membres de nos familles.
Moi, mon fils, quand nos enfants, je pense à Simon et Kim qui ont un enfant qui est malade. Cet amour-là pour cet enfant-là, je suis sûr, surpasse même l'amour que nous, on peut connaître. Parce que d'avoir un enfant qu'on doit prendre, on réalise que c'est tellement précieux, c'est tellement important. On doit aussi avoir un amour pour nos parents. C'est triste que les ados sont tous sortis, mais il en reste quelques-uns. Je te parle, Albert, OK? Et dans notre société aujourd'hui, l'honneur pour les parents, honore tes parents, n'est pas vraiment un concept, mais plutôt une destination. Je vous la laisse la réfléchir. Honore tes parents. Dans le sens que, des fois, il y a des histoires qui s'est passées dans le passé. Et, ouais, subtil, je sais. Je l'ai pris dans les 101 bonnes jokes du bon pasteur, OK? Alors, et on doit apprendre à les honorer. Vous savez, aujourd'hui, l'honneur pour les parents n'est pas ce qu'elle était dans le temps des Juifs où que Jésus parle. Parce que quand Jésus dit d'honorer ses parents, les Juifs comprennent que c'est dans les 10 commandements. Et les Juifs comprennent que c'est une des demandes que Dieu fait qui est les plus hautes, qui ne peut pas exister sur cette planète. Les Juifs, un peu pour vous, mon beau-frère est juif. Mon beau-frère est devenu juif. All right? Et je sais l'honneur qu'ils portent pour leurs parents parce que son épouse honore ses parents, respecte ses parents. Quand ils ont une demande, ils veulent faire des faveurs à leurs parents. Et c'est comme ça que Jésus est en train de nous dire. Jésus est en train de nous dire, toute l'affection que je pourrais avoir pour mon enfant, l'amour que tu dois avoir pour moi, doit être au-dessus de ça. Est-ce que vous me suivez? Les relations humaines les plus fortes. Moi, si on m'enlèverait mon enfant comme Sally Field, c'est ça? Tu sais, le film Jamais sans ma fille, là. Qui a été élevé là-dessus? Un film de 4 heures, tu sais. Et jamais, si mes enfants seraient enlevés, je ferais tout en mon pouvoir, même prendre leur place pour pouvoir les récupérer. Est-ce que vous me suivez? Cet amour-là humain qui n'est pas forcé sur mes enfants, sur ma famille. Jésus dit, tout cet amour-là, au plus puissant qu'elle peut être humain, Jésus dit, il faut que tu m'aimes en haut de ça. Wow! Jésus va dire, si tu ne m'aimes pas au-dessus de tes enfants, tes parents, tu n'es pas digne de moi. Est-ce que Jésus est en train de dire, tu n'es pas digne de moi? Non. Oh, si tu ne m'aimes pas plus que ça, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas te tenir avec moi, Chantal. Tu n'es pas digne de moi. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, c'est que j'ai tellement de valeur. Je devrais avoir tellement de valeur à tes yeux que l'amour que tu devrais porter pour moi devrait être au-dessus de toutes tes connexions humaines les plus importantes parce que je suis digne de plus que tous ces amours-là. Est-ce que vous me suivez? Jésus est digne au-delà de mes plus grands amours que je pourrais avoir sur cette terre. Come on! Jésus n'est pas en train de dire « aime-moi tes enfants ». Jésus n'est pas en train de dire « aime-moi tes parents ». Non, non, il dit « aime-les de tout ton cœur, honore-les, prends soin d'eux, mais réalise que l'amour que moi je te demande pour moi doit excéder tout ça ». Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'amour qu'on devrait donner à Jésus. Vous savez, on ne connaît pas la valeur d'une chose tant qu'on ne l'a pas perdue. Allô? Des fois, on oublie la valeur de nos parents, ou plutôt on réalise la valeur de nos parents seulement quand on les perd. Il y a plusieurs choses qu'on valorise. Il y a des choses que ça ne me dérangerait pas de perdre. Ça ne me fait rien. J'y mets pas vraiment de valeur. Un jour, mes parents ont pensé au feu.
Faut que je vous confesse quelque chose. Un jour, mes parents ont pensé au feu. Mes parents vont apprendre plein de choses aujourd'hui, je t'avertis. Mais un jour, mes parents ont pensé au feu et j'arrive, il est 5 heures du matin, ils m'appellent, on passe au feu. Ben oui, ça va bien, hein? Et ils disent, inquiète-toi pas. Ben oui, inquiète-toi pas. J'arrive pareil. Êtes-vous encore dans la maison? Non, OK. On passe au feu. Et ils sont chez le voisin et j'arrive et ils sont tout va bien. Et la prochaine chose que je demande à mon père, je dis, papa, hein, ils sont où mes bâtons de golf? Je ne me jugeais pas, je leur ai demandé s'ils allaient bien avant. Je me suis occupé d'eux, mais il y avait un ordre de priorité, all right? C'est pas mes photos d'enfance qui étaient importantes, c'est pas mes médailles de baseball qui étaient importantes, mais Seigneur, où sont mes bâtons de golf? Et mon père me dit, inquiète-toi pas, je les avais laissés dans le camion. Hallelujah. Favor. Mais on réalise, on met de la valeur, et quand on pense le perdre, on réalise la valeur que ça a. J'ai une question pour vous. Si vous perdiez votre enfant, quelle valeur ça aurait pour vous? Mais si vous perdiez Jésus ce matin, et vous n'auriez plus Jésus dans votre vie, quelle valeur que ça a pour vous? Quelle valeur Jésus a pour vous ce matin? Est-ce que Jésus mérite d'être aimé au-delà de toutes vos relations humaines? Est-ce que Jésus mérite d'être aimé que votre fils, que votre mère, que votre père, que votre fille, que votre époux, que votre épouse? Est-ce que Jésus a l'affection de votre cœur au-delà de toutes ces personnes-là? Deuxième chose que Jésus demande, il dit que notre amour pour lui devrait être plus grand que des bonnes actions ou de bonnes œuvres. Et il y a un verset qui est intéressant dans Jean 14, 15, je l'ai mis dans la version Le Sommeur pour que ce soit plus facile à comprendre, qui dit « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. » Dans la bonne version Louis II qu'on a, ça dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ce verset-là a été souvent interprété et on a associé le fait que j'obéis aux commandements de Dieu au fait que j'aime Dieu. Si j'obéis à la loi, si j'obéis d'aimer mon prochain, si je ne vais pas là, si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ci, si je pense pas ça, si je ne vais pas là, c'est associé au fait que j'aime Dieu. Et laissez-moi vous dire, c'est pas vrai. C'est pas la signification de ce verset-là. C'est pas parce que savez-vous quoi? Je peux obéir à tous les commandements de Dieu, mais pas être en amour avec lui. Mais je peux jamais, laissez-moi vous dire, je peux jamais être en amour avec Dieu et pas avoir le goût d'obéir à ses commandements. Et trop souvent, on a fait une dissociation que le fait que j'obéis égale au fait d'aimer Dieu. Donc, on tombe dans le légalisme. On tombe dans le « je fais pour Dieu ». On le tombe dans les demandes, mais d'une façon légaliste. Dieu nous demande de l'obéir, mais Dieu dit que la racine de notre obéissance, la racine du fait qu'on obéit à ses commandements, c'est que je suis totalement en amour avec Jésus. Vous allez facilement voir que quelqu'un qui est légaliste va être plus en amour avec le fait que tu obéisses aux commandements que lui obéit, que tu es en amour avec Jésus. Et même va être jaloux que toi, tu es libre, puis que l'autre, que lui est libre, puis que toi, tu ne l'es pas. Comme dans la Bible, il y en a qui mangeaient du cochon. On ne devrait pas manger du cochon selon les Juifs. Et ça les frustrait. Vous savez, si on ne connaît pas l'amour de Jésus, on ne pourra jamais être libre. Si on ne connaît pas l'amour de Jésus personnellement, on ne pourra jamais être libre. Et Jésus fait une dissociation. Il est en train de dire, non, oui, c'est vrai, l'amour pour lui est en lien avec les commandements. Mais les commandements sont la racine et le fruit du fait que je suis en amour avec Jésus. Si je ne n'obéis qu'à ses commandements, je suis seulement un religieux et un légaliste. Vous allez dire, comment ça? Je vais vous le prouver avec l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche arrive avec Jésus. Le jeune homme riche a manqué sa shot d'être dans l'abîme plus que 15 versets. Le jeune homme riche aurait pu être un des disciples, un des apôtres, avoir quelqu'un qui aurait bouleversé la planète pour Jésus-Christ, pour la cause de son amour, mais seulement une petite histoire est une leçon incroyable pour nous. Un jour, ce jeune homme arrive devant Jésus et il dit « Comment je fais pour avoir la vie éternelle? Comment je fais pour te suivre? Comment je fais pour être avec toi? » Et Jésus lui dit ceci, Jésus le teste. Jésus dit « Est-ce que tu obéis au commandement? »
Jésus met de l'importance sur ses demandes. Il dit, est-ce que tu obéis à mes commandements? Et là, le jeune homme riche est tout content parce que lui, il sait dans sa tête qu'il obéit aux commandements de Dieu. Il dit, oui, le commandement de ne pas avoir aucune autre personne à la place de Dieu, d'honorer mes parents, de ne pas convoiter, de ne pas tromper ma femme, de ne pas tuer personne, je fais tout ça. Et lui, il pense qu'à cause de ça, il y a un accès à la vie éternelle. Et Jésus le pogne dans le détour et lui dit, « OK, maintenant, va vendre tout ce que tu as, puis suis-moi. » Et ça dit que le jeune homme riche est parti en pleurant parce qu'il avait beaucoup de biens. Jésus a testé si, il avait le goût de l'obéir, mais après, il a testé son cœur. Il s'est aperçu que le jeune homme riche n'avait pas un cœur en amour avec Dieu, mais il avait un cœur en amour avec les demandes de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La chose la plus importante, c'est d'être en amour avec Jésus. Alors que je vais l'aimer, alors que je suis en amour avec lui, ça dit que je vais garder ses commandements. Ce n'est pas le fait que je garde que je prouve que je suis en amour. C'est le fait que je suis en amour qui me fait garder ses commandements. Est-ce que vous me suivez? C'est comme l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie, Jésus arrive dans leur maison. Un jour, Jésus vient penser du temps. Comment, quand Jésus rentre dans ta maison, arrête la vaisselle. Si Jésus rentre dans ta maison, si la présence de Dieu descend, arrête tes courriels, arrête ta vaisselle, ça remonte elle, arrête ton épousette-elle, yes, arrête tout ce que tu fais, parce que quand Jésus rentre, c'est la priorité. Est-ce que vous me suivez? Et Marthe, sa femme, vous savez, dans le temps juif, il n'y avait pas de porte, c'était des arches. Et Marthe, ça dit qu'elle était dans la cuisine, elle était en train de s'affairer à servir Jésus. Elle faisait un bon repas juif du temps, de la poutine, yes, israélite, et elle s'affairait à servir Jésus. Et ça dit que Marie, elle, était au pied de Jésus. Et là, Marie est toute stressée. Marthe est toute stressée. Elle est là, puis elle passe devant l'arche. Elle est toute fâchée après Marie, parce que Marie est là au pied de Jésus. Je pense que même elle bave ici, tant qu'elle est proche de Jésus. Elle est juste omnipulée par Jésus, elle est juste prise par la présence de Jésus. Et Marthe, elle, est en train de faire sa poutine juive, elle est en train de faire son repas, et plus qu'elle passe devant l'arche, plus qu'elle est fâchée après sa sœur. Et à un moment donné, elle est tellement en train de bouillir en dedans d'elle, qu'elle dit, elle prend son courage à deux mains, all right, elle va voir Jésus, puis elle dit, Jésus, pourquoi tu parles pas à ma sœur, qu'elle vienne m'aider dans la cuisine? Et Jésus répond ceci, il dit, Marthe, Marthe, Marthe. Quand Jésus dit ton nom 3 fois, t'es mieux d'écouter. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'affaires pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle a choisi la bonne part. Vous savez, le langage d'amour de Dieu n'est pas des actes de service, mais c'est du temps de qualité. Ça c'est 5 $, les amis. Le langage d'amour de Dieu n'est pas des actes de service, c'est quoi? C'est du temps de qualité. Vous pouvez être des Marthes toute votre vie, vous pouvez être les meilleures Marthes, vous pouvez faire la meilleure poutine juive qu'il n'y a pas sur la planète. Jésus demande que tu baves dans sa présence. Y a-tu des baveux dans cette salle? Oh! Je n'ai pas écrit cette phrase-là, mais ceux qui prennent des notes. Ça dit que Dieu veille. Écoutez bien ceci, ça c'est digne d'être retweeté. Dieu veille sur les affaires ou sur les charges ou sur les responsabilités de ceux qui veillent sur lui. Allô? Vous pouvez partir. Dieu veille et Dieu s'occupe des affaires, des responsabilités de ceux qui veillent sur lui. Si toi, tu t'en occupes, tu vas probablement faire une bonne job. Mais Dieu, il dit, j'aime mieux que tu veilles sur moi, puis moi, je m'occupe de tes affaires. Comment?
Vous voulez vivre dans le naturel, occupez-vous de vos affaires. Vous voulez vivre dans le surnaturel, laissez Dieu vous en occuper. Come on! Vous voulez vivre dans les choses de la vie, vous voulez avoir les pressions de la vie, vous voulez avoir les occupations de la vie, les charges de la vie, veillez là-dessus, pensez à ça, dormez pas, prenez des Valium, prenez des antidépresseurs, venez me voir dans mon bureau pendant 4 heures, mais si à la place vous prenez du temps à baver dans la présence de Jésus, Dieu va s'en occuper. Come on! Come on! Vous êtes en retard dans vos applaudissements, ça ne marche pas pantoute. C'est pourri. Non. C'est pas moi qui veille. C'est pas moi qui veille. C'est lui. Moi, je dors la nuit. Je pense même pas à vous autres. Moi, je compte les petits moutons. Je pense aux Canadiens de Montréal ou à ma prochaine game de quoi? C'est bon, vous l'ayez deviné. J'aurais dit pétanque, là, je vous aurais dit. All right, troisième chose. Le temps avance. Que notre amour pour lui, all right. Dieu dit que notre amour pour lui devrait être au-dessus, OK? De notre amour, de toutes nos affections humaines, les plus puissantes, les plus importantes. Jésus dit, moi, je veux que tu m'aimes plus que ça. En bas de ça, ça n'a pas la valeur de ce que je vaux vraiment pour ta vie, all right? Deuxième chose, il dit que l'amour que tu as pour moi n'a aucun rapport avec les choses que tu fais pour moi. L'amour que tu as pour moi a rapport avec les temps de qualité que tu passes avec moi. Il y en a ici, là, vous pouvez me répéter la Bible mieux que moi je la connais. Vous pourriez me dire qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne fais pas, c'est pas correct que tu prêches en jeans. Hey, j'ai eu un cadeau aujourd'hui, yes, Vanout. Et j'ai eu un cadeau, tu n'as pas le droit, c'est pas correct, c'est un manque d'honneur à Dieu de boire un thé en prêchant un message. Vous pourriez me dire ça? Je ne fais pas ce qu'on devrait être fait. Puis savez-vous quoi? Dieu aime qu'on obéisse à ses commandements, mais la preuve qu'on l'aime vraiment, c'est qu'on aime passer du temps avec lui. Troisième chose, c'est que Dieu dit que notre amour pour lui devrait être de quoi? De tout notre cœur. De quoi? De toute notre âme. Vous avez le droit de répondre. De toute. Yes, vous pouvez lire en plus. Et de toute. Toute. Tout. Vous savez, on ne tombe pas en amour sans qu'il y ait un changement qui s'installe dans nos cœurs. D'accord avec ça? Moi, je ne peux pas décider d'aimer le country demain matin. Okay, ça ne se décide pas. C'est soit tu aimes le country, ou c'est soit que si tu ne l'aimes pas, ça prend vraiment un changement dans ton cœur pour décider d'aimer le country. Est-ce qu'il y en a qui sont comme moi ce matin? Ça ne se décide pas, ça. C'est comme tomber en amour avec ton épouse. Moi et Anna, on est allés à la même pouponnière. On est allés à la même classe d'école du dimanche. On est allés à la même école chrétienne. On avait les mêmes amis. Mais avant que je tombe en amour avec elle, je ne la remarquais pas. D'être en amour avec Jésus, c'est de voir Jésus comme beau puis attrayant. Allô? Si vous êtes en amour avec Jésus, Jésus n'est pas juste un accessoire. Vous n'êtes pas juste un chrétien. Honnêtement, j'en veux pas de chrétien. J'en veux pas. Je veux des amoureux de Jésus. J'en veux pas de chrétiens. Je veux pas faire une gang de suiveurs qui vont à l'église. Au cinéma, on est bien. Puis attendez, quand il va faire 38 avec Humidex de 46 cet été, tout le monde va vouloir être à notre église. Comment? Parce que l'air climatisé, elle va être hot. J'en veux pas des gens de même. Moi, je veux des amoureux de Jésus. Et pour être amoureux de Jésus, ça prend un changement dans ton cœur. Tu ne décides pas d'aimer Jésus comme tu décides d'aimer le country. Et je respecte le country. Quand je suis tombé en amour, là mes parents vont apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Mais quand je suis tombé en amour avec ma femme, je ne savais pas qu'elle existait. Je sais qu'elle était là, je sais qu'elle était à l'école, je sais qu'elle s'appelait Anna. Elle n'est pas là, je peux dire n'importe quoi. Mais un moment donné, ça a comme il y a eu un changement dans mon cœur, puis elle existe. Pourtant, je la connais depuis qu'elle est aux couches.
Mais là, tout d'un coup, il y a un changement dans mon cœur, puis Anna, elle est la plus belle, elle est la plus incroyable, elle est la plus extraordinaire. Comment c'est le temps que vous applaudissez pour de vrai, là? Elle est la plus merveilleuse, elle ne sait même pas. Toutes mes airs lousses que je suis en train de ramasser n'existent même pas. Il va falloir qu'elle écoute le message. Mais j'étais en amour avec elle. Tout d'un coup, je la vois dans ma soupe, je la vois, je me lève le matin, puis tout le monde sait. Quand tu es en amour avec quelqu'un, tu la trouves beau, puis tu la trouves attirante. Dites à votre femme, tu es vraiment attirante ce matin. Comment? Danny n'est pas là, si tu plates, mais c'est ça, être en amour. Et je me rappelle, encore aujourd'hui, ce que les gens trouvent beau à ma femme, c'est ses yeux. Tout le monde lui dit, tu as des beaux yeux, extraordinaire, tu as des beaux yeux. On arrive au centre d'achat, madame, savez-vous que vous avez des beaux yeux? Puis, puis moi, tu sais, il n'y a personne, moi, qui me donne des compliments, tu sais. Moi, je dis toujours ça, puis moi, madame, tu sais, ça me fait mal au cœur, tu sais. Est-ce que vous aimez mon nombril, quelque chose, tu sais? Et les gens, moi, j'aimerais ça qu'on me dise partout qu'elle va. Vous avez des beaux yeux, vous avez des beaux yeux. Tu sais? Puis moi, je vais être franc avec vous, je suis pas tombé en amour avec ses yeux, je suis tombé en amour avec ses mollets. Mollets. Pensez pas croche, mollets, all right? Moi, j'ai dit, j'aime tes mollets. Écoute, je suis franc de vous autres. Il y en a que je veux même pas savoir. Moi, c'est les mollets, all right? J'aimais ces mollets. Mais, sais-tu quoi? Quand tu es en amour, les mollets deviennent attrayants. Hello? Il y en a qui rient de moi, là, mais c'est moi qui prêche, OK? Si ça serait vous autres, on verrait ce que ça donnerait, OK? Mais tout d'un coup, tu trouves la personne, quoi? Attrayante. Puis, vous savez, quand on est en amour, les niaiseries les plus stupides deviennent des gestes incroyables d'émotion. Tu fais des stupidités, puis ils m'aiment, tu sais. Des choses que quelqu'un qui verrait, ils sont en amour, les autres, là, parce que... Mais c'est ça, mais Jésus. Jésus veut qu'on soit complètement amoureux de lui. Gaga. Et pas la madame, juste gaga. Oh, elle était subtile, elle aussi. Hein? De lui, toutes nos pensées, nous devons le trouver beau et attirant. Vous savez, la présence de Dieu devrait être notre plaisir suprême. Vous savez comment on est quand on tombe en amour, hein? On veut toujours être avec cette personne-là. Mes parents, bouchez vos oreilles. C'est ça quand tu prêches. On était tellement en amour, moi et Anna, qu'elle venait cogner à ma porte le soir. Pas à ma porte, à ma fenêtre. Oui, bravo. Est-ce que mes parents ont les oreilles bouchées? Et elle cognait à ma porte de fenêtre, bravo. Mais à ma fenêtre. Et là, j'ouvrais la fenêtre. Et non, on ne rentrait pas. Moi, je sortais. Et on allait prendre une petite ride d'auto ensemble. Pourquoi? Parce que même s'il est 9 heures le soir, tu es tellement en amour avec la personne que sa présence, oui, mes enfants ne sont pas là, que sa présence est plus importante que toute chose. Quand on est en amour avec Jésus, sa présence devrait être le plus grand trésor qu'on n'a pas. Moi, j'aime nos temps de louange. Pourquoi? On n'est pas ici juste pour applaudir quelqu'un. On est ici parce que Jésus est là. Puis moi, je veux dire combien je l'aime. C'est ça, être en amour avec Jésus. Jésus veut que son amour soit au-delà de toutes nos relations humaines. Il veut que ce soit au-delà de toute obéissance ou de tout acte qu'on peut faire pour lui. Mais il veut aussi que son amour pour lui soit de tout notre cœur. Tout notre cœur, c'est de toutes nos émotions. Moi, des fois, je parle à des gens et ils me disent on est trop émotionnel dans l'Église. Comment? On n'est pas assez émotionnel. Pas une émotion humaine, mais quand tu sais la valeur de ce que Jésus a fait pour toi, tu as le goût de tout donner. Arrêtez-moi ça. Alléluia. Come on.
On devrait être sold out. Sold out. Est-ce que vous savez c'est quoi ça veut dire sold out? On devrait être vendu à Jésus. Si la semaine prochaine, vous avertis, Ironman 3 joue après notre réunion. All right? Et ça va probablement être sold out ici. Nous, on va partir, puis ils vont avoir 300 chaises, ça va être sold out. Ça veut dire que quand c'est sold out, il n'y a pas de place pour rien d'autre. On s'entend? Que tu veuilles rentrer comme tu veux, que tu veuilles faire ta marque, que tu veuilles te battre, si c'est sold out, c'est sold out, il n'y a pas de place pour rien d'autre. C'est ça, ça veut dire sold out. Si je joue au Canadien de Montréal, puis tous les billets sont vendus, là, c'est les séries, on ne sait pas si c'est Toronto ou Ottawa, mais une chose est sûre, ça va être sold out mardi soir, puis si je veux rentrer et dire, écoute, moi j'ai le droit de venir, je suis un partisan des Canadiens, on s'en foutu, c'est sold out. Va chez Barbie's Bar and Grill, puis regarde ça à la télévision. Va chez vous, puis regarde ça à la télévision. C'est sold out, tu ne peux pas rentrer. Quand je suis en amour avec Jésus, je l'aime de tout mon cœur. Ça veut dire que tout ce qui voudrait rentrer dans mon cœur, qui n'est pas de Jésus, c'est déjà sold out. Come on! Je m'en vais prêcher aux autres. Désolé, mais je m'en vais prêcher aux autres, parce qu'il y a plus de bancs libres en haut. Si je suis sold out, vous pouvez vous retourner, hein? Je ne suis pas à l'écran. C'est pas moi le petit bonhomme, c'est un nuage, là, OK? Si je suis sold out à Jésus, ça veut dire que toutes les bandes libres dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma tête, dans ma force, ça appartient à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Il n'y a pas de place pour des pensées qui viennent pas de Dieu. Il n'y a pas de place pour des actions qui viennent pas de Dieu. Il n'y a pas de place pour des agissements qui ne viennent pas de Dieu. C'est pris, c'est sold out. Même si il y a des places de vide, c'est Jésus qui prend la place. C'est Jésus. Il y a 4 rangées de Jésus en haut. Come on! Jésus, il prend tout. Oui, il prend tout. C'est sold. Ah, merci, ils me regardent, eux autres. Ils sont gentils. C'est sold out, c'est sold out, c'est sold out. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour des pensées qui viennent d'autres que Jésus. Il n'y a pas de place. Je suis sold out à Jésus. Je suis vendu à Jésus. Achetez-moi pas, Jésus m'a déjà acheté. Comment? All right, il faut que je continue. Ah, il y a déjà une chance qu'on a eu du bon temps dans worship. 3 choses, OK, pour se rappeler. Pour se rappeler d'être en amour avec Jésus. Est-ce que j'y vais rapidement, c'est juste une page de notes. Jésus dit de ne pas laisser votre amour pour lui se refroidir. Ouh. Jésus dit de ne pas laisser son amour pour lui se refroidir. Même il va nous avertir. Il va nous avertir, il dit ne laissez pas votre amour. Non, c'est moi qui ai écrit ça. Il va dire, Matthieu 24, il dit à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Comment se rappeler notre premier amour? Comment ne pas laisser son amour se refroidir pour lui? 1, rappelez-vous qu'il vous a aimé en premier. Rappelez-vous que c'est lui qui vous a aimé. Même Jésus va dire, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Come on! Vous savez comment on sait tomber en amour, hein? Quand on tombe en amour, il y a toujours cette partie-là que « Ah, m'aimes-tu? » ou « Ah, m'aimes-tu pas? » Je t'aime à la folie. C'est quoi, là? En tout cas, il y a une affaire qu'une fleur sans l'air, yes. Toutes les filles font ça dans un pré. C'est tout le rêve des filles d'être assis dans un pré avec une affaire de foin dans la bouche. Ils m'aiment, ils m'aiment pas, ils m'aiment plus, il passe vite ça là pour être sûr qu'il en reste une, puis il m'aime à la folie. All right, mais quand on est en amour, t'es comme pas sûr, puis tout le monde le sait autour de toi. Tout le monde te dit, elle t'aime. Ouais, mais je suis pas sûr. C'est comme, il y a un petit jeu, puis ça, est-ce que je suis-tu un extraterrestre, moi, ou vous avez tous vécu ça? All right, j'espère. Je me rappelle quand moi puis mon épouse, on commençait à se demander, tu sais, puis là, tu dis, moi, je le sais pas, puis mais je suis pas sûr, puis tu sais, là, tu demandes aux autres, tu penses-tu qu'elle m'aime? Mais oui, attends, ouais, mais moi, je le sais pas encore, tu sais. Puis là, on se cruisait, all right? Bon, c'est le mot québécois, ça, pour ça. Puis là, tu allais le voir, puis tu dis, comment ça va? Puis tu t'attends une réaction, tu sais, qui dit, ça y est!
Elle sait, je le sais, on le sait, nous nous aimons, come on! Alléluia, oui, je le veux. On attend ça, puis une fin de semaine, je vous le dis, on était... Ils vont me renier, ils vont me mettre dehors de ma maison après-midi. Et je suis votre fils unique, hein? Je suis unique. Il n'y en a pas d'autre que moi, right? Et on n'en vit plus après, OK? Puis si vous voulez en adopter un, ça coûte cher, all right? Alors gardez-moi. Et là, on est en conférence de leadership de jeunesse. Puis là on s'aime, on sait pas ça, elle sait pas. Puis là, tu sais, là, on fait des choses niaiseuses comme, tu sais, on est sur le bord de la plage, je t'envoie un peu d'eau sur elle. Puis, puis là, t'es tout content, tu sais. Puis là, on dit, arrête, tu sais. Puis tu le sais pas. Mais là, vous riez parce que vous êtes aussi niaiseux que moi en amour. Vous êtes aussi niaiseux que moi. All right? Et là, on revient de la conférence. On était 2-3 couples d'amis. J'ai des amis, Martin et Julie, vous connaissez, étaient là. Puis Kathleen et Rick, puis mes amis étaient là. Puis on reste, puis il y avait juste un qui était tout seul. Puis il n'y a rien de plus plate que rester tout seul quand tu es avec 2 couples. Hein? Ça, c'est dépressif. C'est pas s'aimer. Là, je dis à Anna, est-ce que tu aimerais ça rester? Inquiétez-vous pas, elle avait sa chambre, j'ai ma chambre. Okay? Son père, c'est le pasteur en plus. Fait que, hein? Je suis pasteur. Je veux sortir avec mes filles. Et là, elle reste. Puis là, on revient le lendemain. Et là, on revient en auto. Puis là, sa main était, tu sais, au milieu. Et les gars, on sait très bien qu'une main au milieu, c'est un code pour dire, il y a une main au milieu. et là, tu sais, je changeais plus souvent de vitesse, 4-5, parce que j'étais un peu nerveux, tu sais, j'étais un petit peu nerveux. Là, on est là, dans le char tout le long. Puis là, un moment donné, je me décide, je prends mon courage à 2 mains et je mets ma main, parce que c'est un test. Si elle garde sa main, on sort ensemble, on se marie, on a 3 enfants, alléluia, mais si elle enlève sa main, comme... Je vends mon char parce qu'il va me rappeler de ce moment-là qui a détruit ma vie. Et vous saurez la fin la semaine prochaine. Même heure, même pas ça. Et là, je mets ma main et arriva ce qui arriva, elle a laissé sa main. Mes parents, ils disent quoi? Quand tu es en amour avec Jésus, le fait que tu saches qu'il t'aime devrait éveiller en nous un amour inconditionnel pour lui. Quand j'ai su qu'elle m'aimait, oh baby, toutes mes émotions pour elle ont pu être libérées. Quand je sais savoir que Jésus nous aime, devrait libérer toutes nos émotions pour lui. Parce que même si tu gaffes, Jésus t'aime. Come on. Je ne sais pas si, Claude, tu peux venir au piano. Une autre chose qui est super importante, c'est que rappelez-vous à quel point Dieu vous a pardonné. Rappelez-vous à quel point Jésus vous a pardonné. Il y a une histoire dans la Bible, un moment donné, il y a un pharisien qui invite Jésus chez eux. Il l'invite à manger. Et ils ont du bon temps ensemble. Puis un moment donné, il y a une dame qui rentre dans le bâtiment. Il y a une dame qui se présente. Elle a un vase d'huile avec elle, de parfum. Et elle commence à pleurer aux pieds de Jésus. Elle commence à pleurer dans la présence de Dieu. Puis le pharisien, il regarde et il dit, Jésus, il ne doit pas vraiment être un prophète, parce que s'il savait, je l'ai dit comme il faut, s'il savait, c'est qui la personne qui est en train de pleurer à ses pieds, il ne la laisserait pas faire. Wow. Puis Jésus, il est vraiment rempli du Saint-Esprit. Il dit aux pharisiens, son nom c'était Simon, il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, il y a 2 gars, c'est l'histoire de 2 gars,
qui arrive devant un de ses créanciers, puis un des gars lui doit 500 deniers. Et l'autre lui doit 50 deniers. Jésus dit à Simon, il dit, Simon, ce créancier-là, il dit, il sait qu'ils n'ont pas d'argent pour payer leur dette. Un, il lui doit 500 $, l'autre, il doit 50 $. Ils n'ont pas d'argent, que ce soit celui de 500 ou celui de 50, les deux n'ont pas d'argent. Les deux n'ont pas le moyen de payer cette dette-là. Ce créancier-là, il dit, je vais leur pardonner la dette, puis vous ne me devez rien, les gars. Jésus, il dit à Simon, le pharisien, il dit, c'est qui tu penses qui va être le plus reconnaissant? Simon n'est pas niaiseux, il est très intelligent. Il dit, c'est celui qui avait une plus grande dette. Et Simon est en train, Jésus il dit ceci à Simon, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Vous ne pouvez jamais aimer Jésus dans la façon dont il va aimer si vous ne réalisez pas que la dette qu'il a payée pour vous, c'est une dette que vous n'êtes pas capable de payer. Vous ne pourrez jamais aimer Jésus comme Jésus doit être aimé. Et comme Jésus demande d'être aimé, si vous ne réalisez pas que la dette qu'il a payée pour vous, vous n'êtes pas capable de la payer. Vous n'êtes pas capable. Un péché demande la mort de Jésus. Un péché, juste un péché dans nos vies demande la mort de Jésus. Je ne suis pas capable de payer ça. Est-ce que vous me suivez? Je ne pourrai jamais aimer Jésus tant que je ne réalise pas la valeur de Jésus. Même Jésus va dire, le royaume des cieux est comme un homme qui trouve un trésor dans un champ. Et il trouve tellement précieux ce trésor-là qu'il est prêt à aller tout vendre pour avoir ce trésor-là. Il va dire même à la suite que le royaume des cieux est comme une perle de grand prix et que cet homme-là qui a trouvé cette perle-là est prêt à tout vendre pour avoir la perle de grand prix. J'ai une question pour vous. Est-ce que Jésus a tellement de valeur à vos yeux? Est-ce que Jésus a tellement de valeur à votre cœur que vous seriez prêt à tout abandonner pour avoir Jésus? Je finis avec un verset puis je veux vous l'expliquer comme il faut. Parce que ce verset-là a été souvent utilisé pour condamner des gens. Mais moi, je veux l'utiliser ce matin pour que vous veniez à la source de vie qui est Jésus et à la source de l'amour de Dieu qui est Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a un verset dans l'Apocalypse qui dit que, je ne l'ai pas mis, ça dit que tu es ni chaud, ni bouillant. Ni froid, ni bouillant. Mais tu es tiède. Et ça dit, le verset dit, parce que tu n'es ni chaud ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te quoi? Quel beau mot avant d'aller manger un brunch. Je te vomirai de sa bouche. Et ce verset-là a été utilisé à tort et à travers en disant, si tu n'es pas en feu pour Dieu, Dieu aime mieux que tu sois froid pour Dieu que tu sois bouillant pour Dieu. Mais si tu es tiède, si tu n'es pas ni chaud ni frais pour Dieu, Dieu va te vomir de sa bouche. C'est pas ça que ça veut dire, mais on l'a tout entendu prêcher de même. Allô? Même moi, j'ai fait ça quand j'étais pasteur jeunesse, pour booster mes jeunes. Mais quand tu étudies vraiment la parole de Dieu, c'est pas ça que ça veut dire. Ça serait stupide de penser que Jésus préfère que tu sois froid, puis que tu penses que tu es content du fait que tu sois froid, puis que tu rejettes Dieu, que d'être tiède. Ça serait stupide de penser que Jésus désire ça. Mais c'est comme on fait une coupure de cerveau ici, puis c'est pas grave. Jésus ne désire pas que tu sois frette, come on! Jésus ne désire pas que tu ailles en enfer. Jésus dit qu'il désire que tous soient sauvés. Il ne pas dire, écoute, je préfère que tu sois frette, t'en es en enfer, que tu sois tiède. Come on, ça n'a aucun sens dans le cœur de Dieu. Voici ce que ce verset veut vraiment dire. Le message de l'Esprit de Dieu à cette église, en Apocalypse, c'est l'église de Laodicée. Et il y avait deux sources autour, je ne sais pas si tu peux avancer l'image, il y avait deux sources autour de la ville de Laodicée. Il y en avait une qui s'appelait Hiéropolis. Hiéropolis. Right? Et l'autre source qui était pas loin était les eaux de Colosse ou de Colossée. Et ça dit qu'une de ces sources-là était chaude. Et c'était bon. Parce que l'eau chaude, c'était comme un spa.
Il allait dans l'eau chaude, ça les revigorait, il y avait du bon temps, même ça disait que cette eau-là faisait du bien au corps. Et l'autre source, c'était l'autre source de Colisée, qui était, tu sais, comme les belles coulis dans les montagnes des Laurentides, tu sais, de l'eau claire encore, de l'eau pure encore, puis tu sais que tu peux boire, puis c'est rafraîchissant. Les deux sources étaient des sources naturelles. Les deux sources étaient bonnes. Il est en train de dire, mais le problème avec Laodicée, c'est qu'il n'y avait aucune source naturelle qui rafraîchissait la ville. Laodicée s'était fait un propre puits, un propre canal, et quand l'eau se fiait sur ses propres ressources, se ferait sur sa propre construction de ses ressources, et quand l'eau était rendue à la ville, quand ils buvaient, c'était tellement chaud et dégueulasse qu'il avait le goût de le vomir. C'est comme si je vous ferais boire de l'eau qui est sur le top d'un tu sais, les anciennes poubelles. Tu sais, les anciennes poubelles en métal. Tu sais, puis le top en métal, puis l'eau qui restait là. Tu sais, je vous dis, hey, ça te tente-tu d'être rafraîchi? Bois cette eau-là. Il n'y a personne qui boit ça. C'est ça que l'eau que la ville avait. Ce que ce verset-là est en train de dire, c'est pas en train de graduer votre passion pour Dieu ou pas votre passion pour Dieu. Ce que ce verset-là est en train de dire, c'est que, c'est que est-ce que votre source vient de Dieu ou que votre source vient de vos propres satisfactions et de votre propre autosuffisance? C'est ça que ce verset-là est en train de dire. Imaginez-vous que c'est qui a fini dernier au classement général là, de la Ligue nationale? Je pense que c'est les Panthers ou les Avalanches. Les Panthers. Imaginez-vous que les Panthers arrivent, puis on les interviewe à la fin de la saison, puis ils disent, hey, on a eu une saison incroyable. Et c'est tellement être fun avec ces gars-là. On a eu du plaisir. Dans la chambre, on s'est joué des tours. C'était l'année la plus fun que j'ai jamais eue. Hey! T'es pas payé pour jouer des tours! T'es payé pour gagner des games de hockey! T'as pas de faire être satisfait de finir dernier au classement! Tu devrais être fâché de que tu n'as pas accompli ce que tu étais à accomplir. Est-ce que vous me suivez? Des fois, en tant que chrétien, on est satisfait de notre vie. On est satisfait de nos accomplissements. On est satisfait de notre vie spirituelle. Soyez jamais satisfait. Soyez pas autosuffisant. Soyez détruits dans l'amour de Dieu. Soyez défaits dans l'amour de Dieu. Allez dans la présence de Dieu et laissez tout à Jésus. Que votre source soit l'amour de Dieu. Amen. Votre source devrait être l'amour de Dieu et rien d'autre. Parce que quand notre source vient de nous, ça dit que ça déplaît à Jésus. Et quand sa source est puisée en lui, Jésus prend plaisir. Je repose la même question qu'au début. Êtes-vous en amour avec Jésus? En amour avec Jésus. Parce que quand on répond oui à cette question-là, ça ne devrait pas être « Ah oui, comme j'ai pris la décision d'être en amour avec Jésus. » Ça devrait être « Oui, je suis en amour avec Jésus. Je suis sold out à Jésus. Mon amour pour lui est au-delà de toutes mes relations humaines. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon temps, de toutes mes pensées. » Et si je peux vous encourager en terminant ce matin, laissez pas votre amour pour Jésus se refroidir. Ce n'est pas en vous activant plus, en étant meilleur, en pensant des meilleures choses, vous allez être transformé et vous allez tomber en amour avec Jésus le jour où vous allez être prêt à baver dans sa présence. C'est pour ça que je prêche ce message-là, les demandes de Jésus. Je veux que vous tombiez en amour avec Jésus. Il n'y a pas de raison d'être chrétien si tu n'es pas en amour avec Jésus. Sinon, c'est une activité de plus à votre semaine. Vous êtes déjà plein d'activités. Mais quand tu es en amour avec Jésus, tout le reste n'est pas aussi important que ma relation avec Jésus. Est-ce qu'on peut se lever debout en terminant rapidement? Je dois clôturer, malheureusement. Je suis content qu'on ait eu un temps d'appel tantôt dans la louange. Merci d'être là, à 12h15, au campus Sainte-Julie. Et si vous décidez aujourd'hui de venir, vous êtes le bienvenu, all right? Tout le monde est le bienvenu. Il va y avoir des bins en masse pour tout le monde.